En suivant la ligne de l'histoire de Paul et de l'Église, nous devons dire qu'une expression locale de l'Église et de tous ses membres doit être le résultat d'une rencontre avec Dieu en Christ. Tout ministère corporatif ou personnel qui doit être aussi fécond que le fut celui de Paul, même à un degré plus limité, doit connaître une telle rencontre à son début. La croix et la résurrection de Christ furent cela pour le noyau, la compagnie représentative. La croix fut dévastatrice et désolatrice pour toute la suffisance personnelle, l'assurance personnelle, la confiance en soi, l'orgueil, l'ambition et la présomption de l'homme. La résurrection fut l'invasion et la prise de pouvoir de la part de la vie de l'autre. Ceci se voit très clairement dans le cas de l'homme qui, plus qu'aucun autre, a représenté ce noyau, à savoir Simon-Pierre. Il fut un homme brisé et fracassé par la croix, mais reconstitué sur une autre base par la résurrection. Quant au grand dévoilement du mystère de Christ et de son corps, l'Église, la dévastation et la survie même de Paul eurent lieu par cette rencontre sur la route de Damas. Une telle rencontre, tôt ou tard, personnelle et collective, doit se trouver à la fondation d'une vraie vie corporative. Cela peut avoir lieu au début ou plus tard. Cela peut être un recouvrement nécessaire après une faillite. Maintes églises et maintes serviteurs de Dieu ont eu leur histoire coupée en deux par une telle rencontre. Avant cela, un ministère ordinaire limité et comparativement sans puissance. Après cela, une libération et un élargissement accompagnés de beaucoup de fécondité spirituelle. Si l'Église universelle est au-dessus de toutes les différences terrestres, alors l'Église locale doit être supranationale, supraconfessionnelle, supra-interconfessionnelle, en esprit, en communion, fraternelle et en activité. Nous avons souvent dit que Christ ne peut pas être limité ou ajusté de façon exclusive à une certaine catégorie qui se trouve dans ce monde. Son caractère dépasse toutes les catégories. Sa nationalité, son temps, son enseignement et sa personne conviennent et satisfont aux besoins de tous. Mais il ne peut être l'unique propriété de quiconque. Nous avons vu des œuvres de l'imagination artistique de l'homme, ayant pour objet de représenter la grande scène du chapitre 5 de l'Apocalypse. Et leur nombre a été des myriades de myriades et des milliers de milliers. Dans le tableau de l'artiste, celui-ci a peint avec toute la meilleure intention du monde des gens de toute nation, de toute couleur, de tout physique, de toute tenue, de tout teint, de tout âge et de toute stature. Eh bien, comme nous l'avons dit, le mobile et l'intention étaient bons, mais qui peut dépeindre des corps de résurrection en le rendant semblable au corps de sa gloire, Philippiens 3, 21. Il ressuscite, corps spirituel, 1 Corinthiens 15, 44. Nous pouvons être tout à fait sûrs que tout ce qui a été introduit comme le résultat de la faillite de l'homme, suscitant l'aliénation et ce qui est étranger aura disparu pour toujours.